Le Saint-Denis Football Club qui prend malgré ce match nul seul les commandes du classement. Mais le problème pour les Dionysiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir évidemment monter dans cette première division locale la saison prochaine. Il y a Trois-Bassins qui déjà depuis le début de ce championnat avait manifesté de fermes intentions, et puis il y a également l'équipe de Grand-Bois qui s'est invitée à la fête. Donc il y a 3 équipes qui postulent, il n'y a que 2 places. Et bien hier soir justement, les Dionysiens accueillaient un hôte de renom, l'équipe de Trois-Bassins précisément, solide adversaire qui a fait la course en tête dans ce championnat de 2e division régionale pendant très très longtemps et qui postule toujours très fortement à l'accession parmi l'élite. Alors Saint-Denis Football Club, Trois-Bassins, des points très importants en jeu. Regardez. Ils sont tous de bleu vêtus et on ne les avait pas encore vus sur 97.4 foot cette saison. Les joueurs de Trois-Bassins, je vous le disais, qui ont mené le bal dans cette 2e division régionale. Même si, on l'entendra tout à l'heure, Jean-Marc Payette, l'entraîneur de Trois-Bassins, estime que son équipe n'a jamais voulu forcément jouer l'accession. En tout cas, au fil des matchs, les choses se présentent ainsi. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, pour l'instant, ils sont dans le coup et c'était un bon test. Battre le Saint-Denis Football Club à domicile, ce n'est pas chose de simple. Et pourtant, d'autres équipes ont réussi à le faire. Alors pourquoi pas cette équipe de Trois-Bassins qui, malheureusement pour elle, ne débute pas comme il le faut cette rencontre avec une domination de l'équipe dionysienne. Domination stérile, c'est vrai. Vous avez vu le gardien Sébastien Annelard intervenir une première fois et puis avec ce nouveau débordement, cette reprise à bout portant de Yacine Sandy, repoussé par le gardien de Trois-Bassins en état de grâce à ce moment-là. Et puis, eh bien, Trois-Bassins va mettre non seulement le nez à la fenêtre, mais surtout va se créer quelques occasions intéressantes. Regardez d'abord cette frappe qui oblige le gardien de l'équipe dionysienne à se détendre. Un ballon qui va être finalement sorti juste à côté de la cage du Saint-Denis Football Club. Alors toujours 0-0, les minutes s'écoulent. On cherche à trouver les meilleures solutions possibles, notamment du côté de Trois-Bassins, toujours en cette première mi-temps. Et une autre occasion, regardez, devant la cage de Christophe Ninon, et c'est Bako qui frappe juste à côté. Les Dionysiens qui vont se créer une autre belle occasion d'ouvrir le score et qui oblige une nouvelle fois Sébastien Annelard à se détendre. On est en seconde mi-temps maintenant, les Dionysiens vont avoir un peu plus d'occasions, même si l'équipe de Trois-Bassins n'avait plus le jeu à son compte à ce moment-là. Là, c'est Annelard, encore une fois, qui est impérial, décidément. Il n'arrive pas à trouver la faille. Et puis peut-être sur cette action, cette frappe, non pas du tout, le gardien de Trois-Bassins est toujours à la parade. Irréprochable, et puis malheureusement pour lui sur une action presque anodine on dira, alors que son équipe semblait tenir la distance, semblait tenir le match. Il va s'en mêler un petit peu le pinceau avec ses autres partenaires. Cette longue ouverture de Johan Guichard qui avait retrouvé sa place de titulaire, superbe ouverture sur le côté droit, et finalement regardez ce cafouillage du côté du Trois-Bassins qui profite à qui? Eh bien c'est Loïc Myrthe à la 72e minute qui offre le but de la victoire à son équipe. 1-0 tiré par les cheveux au terme d'un bon match. Trois-Bassins a peut-être raté quelque chose. Ben oui, un match important. Aujourd'hui, on avait le devoir de gagner parce qu'on avait perdu 2 points contre Python mercredi, donc on devait se refaire aujourd'hui. Mais contre une bonne équipe, c'était un match compliqué. On a bien entamé, on a bien fait une bonne première mi-temps et après on a reculé un peu. Les jambes ne suivaient plus. Mais on a eu la volonté et c'est ce qui nous avait manqué au match aller contre eux. C'était un tournant du championnat pour vous? Oh non, on ne peut pas parler de tournant. Le premier match retour, il reste encore 13 matchs. Ça va être très très long, très dur. Et on sait qu'on est attendu tout le temps. Chaque fois qu'on jouera à domicile sur un grand terrain, on pourra développer. Mais on va aller sur des terrains plus étroits dans lesquels il va falloir être costaud. Donc à nous de mettre ce qu'il faut pour pouvoir aller au bout. Mais ça nous permet de bien préparer cette semaine qui va encore être compliquée. Parce que mercredi, on reçoit la Saint-Pauloise en Coupe de la Réunion. Et samedi, on joue la Jeanne d'Arc à la possession. Donc là, on a eu 15 jours. La Ligue ne nous a pas fait de cadeau par rapport à la répartition des matchs. Mais ça permet de faire tourner les joueurs. Je pense qu'on méritait mieux parce que quand on regarde tactiquement ce qu'on a pu faire, on était venu avec un schéma tactique. Surtout en première mi-temps, on a eu autant d'occasions pour ne dire plus que des duels qu'on a perdus.
On savait que ce genre de match-là, ça allait se jouer à des détails. Ça a joué à des détails en première mi-temps où eux, ils n'ont pas marqué, où nous, on n'a pas marqué. Ça s'est joué à un autre détail en deuxième mi-temps où on fait une erreur individuelle, on est à 4 sur le ballon et on a une mauvaise sortie qui fait qu'on prend ce but. Et sur encore un fait de jeu aussi, un fait d'arbitrage, où là on a une main en pleine surface qui n'est pas sifflée. C'est ça qui fait la différence, ce genre de match-là se joue à des détails. Ça a été contre 3 bassins, dans l'esprit on n'a pas été mauvais. Au niveau du résultat, et ben, tant pis pour nous et tant mieux pour le Saint-Denis FC. Postulé pour autant et toujours à l'accession. De toute manière, ce sont les journalistes, ce sont les médias qui nous ont donné favoris avec le Saint-Denis FC. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de travailler, on est en train de bâtir. On ne lutte pas pour l'accession, on lutte pour toujours essayer de mieux faire. Et ce mieux faire, et ben, effectivement, au football passe par la compétition, c'est-à-dire faire le meilleur résultat possible. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Il faudra remettre le pied à l'étrier et remettre le métier et puis repartir de plus belle si on peut.